Alors écoute, moi je t'ai découvert à travers le blog Patrimoine Façade qui, à mon avis, ne peut pas résumer l'ensemble de tout ce que tu fais et tout ce que tu as déjà fait pour le bâtiment et pour le bâti ancien. Donc j'ai eu l'idée de t'interviewer aujourd'hui et peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour l'audience de YouTube qui te connaît peut-être pas? D'accord, alors en résumé, si tu veux, je résume souvent mon parcours comme ça parce que ça explique un peu ce que je peux mettre sur le blog aujourd'hui. Donc, j'ai passé mon diplôme d'architecture il y a assez longtemps, en 79. Et dans mes études, en fait, j'ai absolument pas travaillé sur le bâti ancien, ni sur les techniques qui étaient liées à ce bâti. Par contre, comme ça m'intéressait personnellement de travailler oui, sur le tissu ancien, on appelait ça à l'époque, les centres anciens, les centres historiques. Donc, j'avais déjà quand même fait mon diplôme là-dessus. Et puis, donc, quand je suis sorti en résumé, si tu veux, de l'école, pour moi, la chose, ça se résumait en fait au blanc qu'on voyait en Espagne. Je ne savais rien dessus, je savais juste que ça servait plus ou moins à peindre de façon sommaire les murs en Grèce, en Espagne, etc. Mais voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Donc, c'était vraiment à peu près le degré zéro. Et il se trouve que je suis rentré dans un bureau d'urbanisme qui était sur Languedoc-Roussillon à l'époque et c'était le début de ce qu'on appelait les opérations de mise en valeur des façades, qui à l'époque étaient très sommaires, puisque ça se réduisait un petit peu à démolir enfin, à créer des dents creuses de fait et à réinduire les pignons. Et puis on passait aux façades, mais en fait on partait vraiment de zéro. C'est l'époque d'ailleurs où l'école d'Avignon a commencé à démarrer. L'école d'Avignon qui est assez connue pour avoir remis un petit peu en lumière toutes ces techniques, les questions à la fois de technique et de couleur, mais on en reparlera puisque ce sont deux notions que moi je relie d'une façon un peu particulière. Et donc en fait, ma formation, elle s'est donc faite en travaillant avec des artisans formateurs. Entre autres, j'ai été assez longtemps, même jusqu'à maintenant en fait, depuis donc 35-40 ans, je ne sais plus, j'ai été en fait associé, même à un moment donné, pendant quelques années, au formateur qui a fait décoller l'école d'Avignon, qui s'appelle Hervé Nicolas. J'ai travaillé avec lui. À un moment donné, même, il m'a proposé de m'embaucher à temps partiel, puisque lui, c'était un formateur qui intervenait sur toute la France pour les artisans. Et quand il avait des contacts avec des communes et qu'il avait des études de couleurs à faire, donc il me confiait ces études de couleurs à réaliser. Donc voilà, bon, ça fait partie de mon expérience, plus le fait que dans le bureau d'études où j'étais, en fait, à la fin, on était à peu près 80 en tout et on était une quinzaine d'architectes. Et moi, j'étais responsable de toutes les études façades. Donc mes clients, en fait, ça a toujours été que des communes ou des villes plus ou moins grandes pour lesquelles je faisais des études à la fois sur les techniques de référence et à la fois sur les couleurs pour créer la palette de couleurs de la ville. Donc voilà, c'est mon parcours, si tu veux, en résumé, c'est ça. En sachant que du coup, je n'ai pas tellement de mérite non plus à avoir regroupé ces infos. La seule chose, c'est que j'ai fait le choix de me concentrer sur ce domaine-là, alors qu'un architecte, habituellement, il part dans plein de directions, il est obligé de savoir un petit peu tout sur tous les métiers, même si c'est de façon, évidemment, pas approfondie autant que l'artisan, mais il est obligé d'approfondir plein de choses, d'avoir plein de normes en tête, d'avoir enfin, tout cet aspect-là, ou même l'aspect administratif qui, depuis, est devenu de plus en plus lourd. Moi, personnellement, tout ce qui est administratif, je ne supporte pas. Donc, c'était déjà une bonne raison au départ pour essayer de trouver une voie qui ne soit pas embarrassée par ça. Et puis, en fait, sur le fond, ce qui m'intéresse, c'est le côté recherche. C'est-à-dire, comme on était vraiment au tout début de la redécouverte de ces techniques, en travaillant avec ces artisans formateurs, dont je me suis aperçu qu'eux aussi avaient un esprit de recherche parce qu'il fallait qu'ils retrouvent ces techniques, qu'ils les valident, qu'ils fassent des essais, etc. Du coup, c'est vraiment avec eux que j'avais le plus de communauté, de façon d'approcher la question de ces techniques adaptées au bâti ancien. Ok. Et donc voilà, je les ai redécouvertes en gros pendant mon parcours professionnel pour ce bureau d'études. Et puis après, je me suis mis à mon compte en l'an 2000 en fait. Et j'ai décidé de rester dans ce domaine-là, de ne pas me mettre à refaire un métier d'architecte au sens habituel, parce que ça supposait en plus de se replonger dans les questions de normes et de règles et de paperasse surtout. Et puis surtout, c'est que dans ces domaines-là, des techniques enfin, adaptées au bâti ancien, euh, il y a pas mal de paramètres qui font qu'il y a beaucoup de choses encore à valider, à découvrir, à mettre au point, à faire reconnaître. Moi, je me considère en plus comme un intermédiaire, comment dire, un intermédiaire technique qui fait le point avec les gens qui ont un savoir-faire, et après pour essayer de le diffuser, de le faire passer
à des gens qui peuvent en avoir besoin, que ce soit d'autres artisans ou que ce soit des particuliers, ce qu'on appelle les autoconstructeurs, qui sont souvent dans une démarche quand même avec une certaine curiosité et qui sont aussi souvent aussi sur le côté habitat sain, ce qu'on appelle l'habitat écologique, mais la notion d'habitat écologique a plusieurs aspects, mais donc déjà des matériaux sains, matériaux renouvelables, durables, etc. Donc voilà, en résumé, pour aller vite, pourquoi aujourd'hui je peux mener des infos que je n'ai pas créées, que je suis juste allé chercher, parce que c'était une période en fait où on redécouvrait ces techniques-là et voilà. Et du coup, je sais que maintenant tu proposes des formations. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du type de formation que c'est? Donc, je sais que c'est sur les différentes techniques, les couleurs, voilà, les façons de faire adaptées au bâti ancien. Alors, de quoi ça traite globalement? D'accord. Alors, si tu veux, actuellement, bon, là, j'ai formalisé 3 formations que j'ai déjà donc réalisées en présentiel et d'ailleurs et aussi à distance. La formation il y en a 3, il y a 3 sujets. Il y a un premier sujet, pardon. Donc, il y a 3 sujets. Le premier, ce sont les techniques adaptées au bâti ancien. Alors, il y a des techniques à la chaux majoritairement, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi des mortiers pour faire des reprises sur les pierres qui sont à base de soit de plâtre et chaux, soit de chaux et de pront. Il y a donc les techniques à la chaux dans l'ensemble, pour les façades, hein, évidemment, pardon, je ne vais pas préciser. C'est à la fois, moi, ma particularité, c'est bâti ancien et façade. Évidemment, les mêmes techniques peuvent se reprendre à l'intérieur, mais si on peut le faire en façade, on pourra le faire à l'intérieur, alors que le contraire, on n'est pas vrai, quoi. Quand on fait quelque chose qui tient à l'intérieur parce qu'on n'a pas de problème ni de gel ni de pluie, on n'est pas sûr pour autant que ça sera bon pour la façade. Donc moi, je raisonne toujours façade, et puis après, on le fait où on veut, évidemment. Donc en résumé, il y a soit 2 jours, donc 2 fois 7 heures, 14 heures minimum, sur les techniques à la chaux, et moi j'appelle ça également, c'est à la fois pour comprendre la logique de ces techniques par rapport au support ancien, les murs anciens et les aspects de finition, j'appelle ça comme ça parce que ça rejoint un thème qu'on a évoqué tout à l'heure, ou qu'on évoquera tout à l'heure après peut-être, ce que j'appelle la logique ATC, ça veut dire architecture, technique et couleur. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir de la typologie, c'est-à-dire l'architecture. Après, on passe aux techniques et aux matériaux, et après, on arrive aux couleurs et aux aspects de finition. Donc, moi, j'organise les infos comme ça, parce qu'il y a une certaine logique, bon, on pourra y revenir. Et donc, la première formation, donc, c'est sur les techniques et les aspects de finition. La deuxième formation, c'est que sur les questions de couleurs. Ça s'adresse plutôt à des architectes. Alors, la première s'adresse déjà, a priori, plutôt à des architectes, des artisans aussi, mais il faut qu'ils soient déjà motivés par ça, parce que sinon, ça sera beaucoup trop théorique pour eux. Il faut qu'ils viennent en complément d'une pratique déjà réelle des techniques à la chaux. En complément, par contre, de cette première formation qui est sur la logique du bâti ancien, des techniques à la chaux et des techniques adaptées au bâti ancien, en complément, je propose un atelier de 2 jours également où on pratique, où on réalise des échantillons de toutes ces techniques-là. Si c'est un artisan, pour lui, c'est un peu dérisoire d'appliquer ça sur un carré de 20 sur 20. Bon, éventuellement, ça lui fait quand même un échantillonnage pour ses clients, pour leur montrer la texture de chaque technique. Pour des architectes, c'est intéressant dans le sens où, quand on est archi, bon, on voit beaucoup de choses par la théorie, par des photos, par du texte. Mais le fait de pratiquer, même si c'est à petite échelle, ça permet de faire rentrer par d'autres sens, évidemment. Et donc, du coup, de comprendre, y compris ces techniques-là qu'on a lues, qu'on a apprises comme ça, mais de façon intellectuelle, ça les ancre beaucoup plus. Et du coup, ça permettra à ces architectes ou à ces coloristes, éventuellement, si c'est le cas, de mieux faire passer les notions qu'ils veulent faire passer aux artisans avec qui ils vont discuter pour les chantiers qu'ils ont à gérer. Donc ça, c'est les 2 premiers modules. C'est un sur les techniques adaptées au bâti ancien et 2, une petite pratique d'échantillonnage de toutes ces techniques. Et est-ce que ce sont, où est-ce qu'on peut les faire, pardon? Déjà, ça c'est certainement important, parce qu'une partie est en physique, donc ou en présentiel, pardon. Où est-ce qu'elles se passent, ces formations? Alors juste avant de répondre à ta question, la 3e formation, elle, c'est que sur la couleur et elle s'adresse plutôt à des coloristes ou à des architectes qui doivent faire des études couleur. Et là aussi, c'est 2 jours. Quand c'est du présentiel, donc c'est 2 jours à la suite. Et ça se passe, il y a 2 solutions en fait. Soit les gens viennent un peu de partout, et auquel cas c'est à Montpellier, ça se passe dans les locaux de ce qu'on appelle le CAUE, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Il y en a un de CAUE dans chaque département.
donc ils sont d'accord pour qu'on aille faire les formations dans leurs locaux. Et quand c'est du distanciel, puisque je l'ai fait, dans ce cas-là, on ne fait pas 2 jours à la suite, on fait 4 matinées, quoi. Parce que sinon, c'est trop de passer la journée entière devant un écran. Et on fait, alors quand c'est à distance, du coup, je n'ai pas encore défini de date, mais je peux par exemple proposer des dates dans 2 mois, 3 mois, peu importe. Et puis du coup, les gens peuvent s'inscrire de n'importe où, puisque le jour venu, ben, ils seront juste de chez eux devant leur écran, quoi. Ok, ok, très bien. Et où est-ce qu'on te trouve pour ces formations-là? Sur quel site est-ce qu'elles sont diffusées? Alors, pour le moment, on peut y accéder en allant sur le blog Patrimoine Façade. Dans le menu qui est en haut, il y a formation, je crois que c'est en haut à droite. Et en cliquant là-dessus, on accède aux 3 formations que j'ai formalisées aujourd'hui, c'est-à-dire les 3, et je passe par un organisme de formation pour les diffuser, mais aussi parce moi je connais pas du tout le côté administratif, qui est peut-être pas très lourd, j'en sais rien, mais bon, peu importe. Et puis c'est un architecte qui fait ça. Donc en gros, toutes les formations que je fais sur la région, je les fais avec lui. Après, si c'est ailleurs en France, en gros, supposons, mettons une entreprise ou un CAUE quelque part qui veut faire une formation et s'il y a assez de monde, moi je peux venir évidemment. C'est plus simple que de faire déplacer 5, 6 ou 10 personnes. Et si c'est du distanciel, bon, évidemment, là, s'il n'y a plus de problème, dans ce cas-là, le mieux, c'est de m'envoyer un email, de me dire, soit c'est une personne seule, soit c'est un groupe, et auquel cas, ils me disent combien ils sont. Et puis, on décide d'une date qui convient à tout le monde pour le faire. Là, on n'a pas besoin de passer forcément par l'organisme par lequel je passe quand je suis sur du présentiel sur la région. Ok. Ah, peut-être. Et est-ce qu'il y a un financement possible ou imaginable? Les architectes, par exemple, sont obligés de faire, alors je ne sais plus, c'est 3-4 jours, je ne sais plus, de formation légalement par an. Donc, ils ont des fonds de formation. Donc, effectivement, ces formations que j'ai déjà formalisées, là, qui passent par cet organisme, à partir du moment où les gens ont des droits à la formation, quel que soit, enfin, selon leur statut, moi, je ne connais pas le détail au niveau administratif, les variantes. Il y a des OPCA, il y a il y a différents organismes comme ça. Dès qu'on a des droits à la formation, il n'y a pas de problème. Ça sera pris en charge par ces organismes-là. Après, si c'est des salariés, en gros, il faut regarder les droits, les choses auxquelles on a droit. Et à partir de là, au niveau administratif, on sera, nous, capables, enfin, l'organisme en question, capable de monter le dossier et pour que ça soit remboursé. Et on peut le savoir à l'avance, hein. On ne le sait pas après coup, quoi.